Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle semaine. On entame ensemble le 3e mois donc de mon parcours perte de poids. Même si je n'ai pas encore perdu énormément de poids, voilà, je suis à moins 5 kilos plus ou moins. Je ne lâche rien et je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus là avec moi à me soutenir. J'ai de plus en plus de commentaires hyper positifs et tout, donc sachez que ça m'aide beaucoup à ne pas lâcher parce que comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais tenu aussi longtemps un parcours de perte de poids, donc c'est aussi grâce à vous, donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Tout à l'heure, je vous reprendrai si j'ai le temps aujourd'hui pour parler de ma santé parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Et donc voilà, ici je suis super de bonne humeur parce qu'il y a le beau temps dehors, donc ça fait vraiment du bien. Mes loulous sont retournés à l'école parce que comme je l'ai dit, ils ont eu tous les 3 la grippe, donc c'était vraiment une semaine pas évidente. Donc voilà, hier ça s'est bien passé, j'ai vu ma sœur donc qui a fêté ses 40 ans et finalement après on a été invité donc chez la meilleure amie de ma sœur et on a mangé des pizzas maison et tout ça, donc voilà, j'ai bien profité et je ne me pèserai pas de la semaine pour pas être démotivée, mais voilà. De toute façon, c'est important de se faire plaisir, donc je ne regrette absolument pas. Donc voilà, et ici, ben, comme d'habitude, hein, c'est le petit déjeuner, donc la même chose, le yaourt avec mes petits fruits du moment. Donc voilà, sur ce, je vous dis bon appétit et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve dans ma cuisine pour vous montrer mon repas du midi. Donc voilà, ici cette matinée, j'ai fait des machines, j'ai mis à sécher parce qu'il fait super beau. Et donc ici, ben voilà, c'est l'heure du midi. Donc je me suis fait une petite salade avec concombre et mozzarella parce que je vous avoue que j'avais pas faim. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je mange ou pas parce qu'il est déjà 13h30. Et j'avais pas trop envie. Et puis je me suis dit non, mange quand même parce que ça sert à rien de pas manger. Même si j'ai pas faim, il faut quand même manger un petit peu. Voilà, donc sur ce, bon appétit. Il fait trop beau. C'est super agréable d'avoir ce soleil, cette luminosité, ça fait un bien fou. Et je sais que c'est pour tout le monde comme ça, où on est super, super de bonne humeur et tout ça. Donc voilà. Donc ici, je suis dans la voiture. Je vais aller chercher les enfants, donc je vais bientôt mettre mes lunettes de soleil avant de partir. Donc voilà, je viens de manger et ici, je vais manger un petit chocolat. Oui, vous allez les voir passer parce que j'en ai acheté plein pour l'école, enfin, pour pouvoir racheter du matériel scolaire et tout ça. Donc j'en ai acheté plein et après ça va être la course. Donc là je vais chercher les enfants, je les ramène à la maison, mais je pars directement avec Thiago, donc mon petit dernier qui va à l'éveil de la musique. Je reviens, je fais vite à manger et après 18h, je repars amener mon grand, donc Hugo, mon grand, lui au solfège. Donc lui, il a déjà son instrument. Et donc voilà, Victor, lui, c'est jeudi. Donc le lundi, c'est assez la course. Donc voilà, fini les blabla, j'y vais et je vous dis à plus tard. Les amis, je suis trop contente. Je suis super contente parce que je viens de regarder sur YouTube à combien nous étions et nous sommes passés à, donc il y a 204 abonnés. Donc je vous remercie mais 1000 fois de vous être abonné à ma chaîne. Ça m'aide énormément. Ça me plaît beaucoup de tourner des vidéos et de les présenter. Ça m'aide beaucoup pour mon parcours de perte de poids, parce que je l'ai déjà dit plein de fois, je n'arrive pas à tenir des régimes ou enfin, je n'aime pas ce mot-là, mais à avoir une bonne alimentation et essayer de perdre du poids. Donc ça, c'était très embêtant et je craquais tout le temps et tout ça. Et ici, le fait de savoir
que je filme tous les jours et que je dois vous présenter après, c'est vrai que ça m'aide beaucoup et j'arrive à tenir. Donc voilà, et j'aimerais énormément vous remercier et je pense faire, comme je l'avais déjà dit, pour les 100 abonnés. Et je ne l'ai toujours pas fait, donc je me suis dit je vais le faire pour les 200. Et je ferai un peu plus de lot à gagner. J'aimerais bien faire un petit tirage au sort. Donc voilà, ici je vais réfléchir à comment je vais lancer donc ce concours entre guillemets pour vous remercier. Donc oui, voilà, je ne pourrai pas malheureusement vous remercier tous à la fois, mais j'essaierai de faire de temps en temps des petits des petits tirages au sort, enfin des petits concours comme ça pour vous faire gagner je ne sais même pas encore quoi vous faire gagner, mais voilà, j'ai vraiment envie de vous remercier et je pense que voilà, c'est une bonne solution pour ça. Donc voilà, je suis super contente parce que bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui s'abonnent et malheureusement après qui se désabonnent, mais il y a des personnes qui sont là. Des fois depuis le début, donc merci beaucoup à vous. Donc voilà, j'ai pas d'autres mots en fait, je suis très contente. Je ne pensais pas avoir aussi vite entre guillemets les 200. Enfin, ça peut être vite et pas du tout pour d'autres personnes, mais voilà, le cap des 200 abonnés est passé. Donc voilà, je suis juste venue exprimer ma joie dans ce vlog. Et donc voilà, je vais essayer aussi, je vais pas, enfin je ne pensais même pas parler de ça ici, mais voilà, ici c'est vrai que pour l'instant c'est les retours de course, mon parcours de perte de poids et des hauts actions de temps en temps, mais voilà, ça va pas être juste ça qu'il y aura sur ma chaîne. Donc pour l'instant c'est un petit peu compliqué parce que comme on vit dans la maison et qu'on est en travaux, je suis obligée de déplacer les meubles et tout ça et ça fait assez désordonné, je vais dire. C'est vrai que c'est pas toujours chouette de montrer comme ça sa maison, donc mais pour l'autre partie, parce que c'est une ancienne ferme qui ne ressemble plus à une ferme, hein, qui a été refaite, mais il y a donc ma maison principale est à côté et il y avait des endroits où il y a encore les abreuvoirs et tout ça qui avaient les bêtes donc à l'intérieur. Ce côté-là, donc nous on a refait bien le premier étage, on l'a refait et on en a fait un deuxième. Et là, on n'a encore rien fait. Donc ça, je pourrais vraiment vous montrer quand on va mettre les fenêtres, quand on va aménager aussi tout ça. Et puis de toute façon, voilà, il y aura un house tour où même chaque pièce. Ça va venir, mais ce sera pas tout de suite. Il va aussi y avoir, donc bientôt je pars à Disney. Donc je vais vous montrer donc notre petit séjour à Disney. Je vais aussi donc nous on a le grand parc, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, nous avons le parc Paradisa avec le parc animalier, donc ça nous avions les passes pour y aller. Dès qu'il faisait beau on allait là-bas, donc ça on y retournera aussi plusieurs fois dans l'année. Et bien sûr notre voyage, donc certaines personnes l'ont deviné, donc je pars au Portugal. Et je pense que je l'ai dit donc pour les vacances qu'on va partir au Portugal. Donc je vous montrerai toutes les étapes pour arriver jusque là et tout ça. Et puis tout ce qu'on va faire là-bas. Et il y a aussi, j'aimerais bien commencer, parce que j'ai toujours pas commencé, c'est les vidéos sur le budget. Donc pour tout ce qui a trait à la maison, tout ce qui est, voilà, enfin les vidéos sur le budget et les fards avec les enveloppes, les budgets avec les enveloppes. Donc voilà, ça j'aimerais beaucoup faire parce que c'est vrai que normalement je n'ai jamais, moi j'aime dépenser les sous, je suis assez dépensière, c'est vrai, il faut que je fasse attention autant pour les autres que pour moi aussi, j'aime beaucoup, donc voilà, il faut que je fasse attention. Et surtout que pour l'instant je ne travaille pas. Et donc voilà, et ce que je vais faire aussi, c'est parce que tout le monde, moi ici j'ai une famille nombreuse, donc ça a aussi un budget en plus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment séparer. J'ai déjà acheté
le matos, on va dire. J'ai déjà acheté donc tout ce qui est les enveloppes budgétaires. Il faut que je commence à préparer un petit peu tout ça pour pouvoir déjà vous montrer, faire une première vidéo, vous montrer tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai et comment je compte faire. Et donc il y a vraiment l'étape où il y a vraiment une farde pour mes enfants, donc ce sera vraiment à part. Et puis parce qu'on reçoit, comme on a en Belgique, je suppose que c'est comme ça aussi en France, les allocations donc familiales où on reçoit tous les mois en fonction du nombre d'enfants qu'on a, on reçoit une certaine somme et cette somme là je vais vraiment diviser pour mes 3 enfants, que ce soit pour vestimentaire, pour les frais scolaires ou autres, ou même les voyages scolaires, parce que ça commence aussi. Donc voilà, et c'est toujours un budget. Ici l'année prochaine, en septembre, non, cette année en septembre, je pense que non. Oui, c'est l'année prochaine. Mes 2 derniers vont en même temps quelques jours à la mer, il me semble que la directrice m'avait dit. Donc voilà, c'est doublement le prix. Tout ça, il faut prévoir. Mais bon, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, ou même qui sont plus jeunes ou quoi, ben voilà, c'est pas forcément intéressant. Mais ce que je fais, donc je vais vraiment séparer en 3. Donc tout ce qui est facture, les prêts, que ce soit maison ou autre, toutes nos dépenses pour la maison et tout ça. Je vais faire aussi donc budget pour mon mari et pour moi, pour tout ce qui est aussi vestimentaire, chaussures, enfin voilà, et plaisir aussi, se faire plaisir, acheter des choses. Il y a des mois que je vais remplir et des mois que je vais pas remplir. En fonction de ça, par exemple, moi, j'ai un budget pour mes cheveux, même si je me coupe pas souvent les cheveux. Et mon mari, par exemple, bah lui, il a pas de budget parce que lui, il a tout coupé. Donc, ça a tout coupé et ça lui va super bien. J'aime beaucoup. Ça fait quelques années qu'il le fait et tout et voilà, donc c'est vraiment, on va répartir comme ça les sous-sous et je vais aussi avoir une 3e avec tout ce qui est épargne. Par exemple, ici on avait déjà fait un prêt, mais ça vous verrez donc dans ces fameuses vidéos, prêt maison et prêt travaux. Mais bon, on peut pas toujours faire des prêts travaux non plus. Donc ce que je vais faire ici à partir du mois d'avril, je vais vous montrer tous les challenges. Tous les challenges que j'ai envie de mettre en place sur une année ou sur quelques mois ici. Donc voilà. Et ici, j'en ai vu un pour économiser 5000 € sur un an. C'est les 100 enveloppes que ça s'appelle, donc de 1 € jusqu'à 100 €. De 1 € jusqu'à 100 €. Donc voilà, mais ça je vous reparlerai de ça quand je vais faire la vidéo. Donc voilà, et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir et qu'est-ce que vous aimez voir justement comme vidéo donc sur YouTube. Comme ça peut aussi me donner des idées et vous donner du contenu que vous appréciez tout simplement. Donc voilà, ici donc voilà, ici je vais un petit peu mettre tout ça en place et je reviendrai avec mes nouvelles vidéos, enfin vous les verrez. Donc voilà, ici je suis donc j'attends mon premier fils Hugo qui est au solfège. Donc voilà, et tout à l'heure c'était Thiago pour l'éveil de la musique. Comme il est plus jeune, il n'a pas encore choisi d'instrument, donc il est trop petit encore. Il ne peut pas, mais il sait déjà que lui ce sera la guitare et Victor, donc mon fils du milieu, celui qui est vraiment au milieu. Mon deuxième fils, lui Victor, il veut la batterie, donc voilà, c'est super. C'est vraiment une chose qu'on avait envie que nos enfants fassent, ce soit vraiment la musique et le sport forcément. Là ils font normalement la boxe, mais sur les 3 il n'y en a plus qu'un qui le fait, et puis la piscine pour qu'ils sachent nager, parce que normalement moi, à mon époque en tout cas, on avait tous les vendredis on avait piscine et c'est comme ça que j'ai appris à nager. Et ici donc Hugo, mon plus grand, a aussi commencé en maternelle, la dernière année des maternelles, et après ils ont arrêté. Donc ça fait que Hugo savait quand même nager, mais j'ai envie qu'il perfectionne un petit peu. Donc vraiment la brasse, le crawl et tout ça, j'ai vraiment envie qu'il sache se débrouiller plus que ce qu'il se débrouille maintenant. Et les 2 petits, eux ils savent pas du tout puisqu'ils n'ont jamais eu les cours. Donc ici cette année
On fait ça, donc normalement ils avaient commencé en septembre et ici ils ont fermé jusque mars, donc de octobre jusque mars ils ont fermé parce qu'il y avait un souci et puis il y a eu le Covid aussi et tout ça. Et donc ici ils viennent de réouvrir, donc je suis un peu dégoûtée parce que je voulais que pour juillet ils sachent nager. Mais bon voilà, on verra. Ici c'est quand même pas mal parti déjà, donc le grand, bah, lui il y a pas de souci. Victor, lui il commence déjà à mettre sa tête dans l'eau et tout ça et bien se débrouiller avec la planche. Et Thiago, lui, il est un petit peu plus dur à mettre sa tête vraiment dans l'eau. Il la met vraiment que la bouche et pas au-dessus du nez. Donc voilà, mais petit à petit, ils viennent vraiment. C'est quoi le 4e cours peut-être qu'ils ont. Donc oui, ils ont vraiment pas eu beaucoup. Donc voilà, un petit peu de partage. Ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresserait, comme vous êtes un peu plus nombreux, de faire une fois une FAQ. Je sais pas si c'est pour maintenant ou si c'est mieux d'attendre encore un petit peu, mais n'hésitez pas et je lancerai ça et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez savoir sur moi et tout ça. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure parce que mon fils a bientôt fini son cours. Et donc voilà. À tout à l'heure pour mon repas du soir. Je vous reprends donc pour le repas du soir avec ma toute petite tasse qui fait toute ma tête quasiment. Non, quand même, presque. Donc voilà, j'ai fait de la soupe et donc c'est vrai que grâce à vos commentaires, comme j'ai dit, voilà, pour l'instant je suis encore dans une phase où je cherche comment bien m'alimenter, quand manger tel aliment. Et c'est vrai que dans un des commentaires il était écrit pourquoi pas manger la soupe plutôt le soir que le midi. Donc voilà, c'est vrai, c'est totalement vrai. C'est vrai que je l'ai déjà fait dans le passé, ça passait bien. Donc voilà, comme ça c'est un petit peu plus léger. Je mange ma soupe maintenant. Et donc on se reprend, je vous reprends tout à l'heure, si pas ou tout à l'heure si j'ai pas le temps. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Abonnez-vous. Abonnez-vous à qui? À maman. À maman. Voilà. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Hein. Sur ce, bon appétit. Petite séance du lundi. Oh merde. Voilà. On fait comme d'habitude. Tant que ça se passe bien. Voilà. Here we go. Et voilà. Mission accomplie pour ce lundi. À demain. Hello tout le monde. Aujourd'hui nous sommes mardi. Je voulais vous parler de mes soucis de santé que j'ai eu et qui commencent à revenir un petit peu pour le moment. Donc, on va commencer du début. Moi, j'ai jamais eu de soucis de santé avant. Jamais. À partir de mon 3e accouchement, donc quand j'ai accouché de Thiago, j'ai commencé à avoir donc des maux de tête et tout ça. Et on s'est aperçu que j'avais de l'hypertension. Donc, je commence à avoir un médicament à prendre tous les jours. Pendant des années, ça s'est super bien passé, hyper bien contrôlé. J'avais plus rien du tout, j'étais vraiment nickel et j'avais rien d'autre. Il y a juste pendant mes grossesses où là j'avais du diabète gestationnel, mais une fois que j'accouchais, à chaque fois je n'avais plus rien. Donc forcément, comme j'étais déjà en surpoids plus le bébé, ben voilà, j'avais un petit peu de diabète, enfin un petit peu. Je devais quand même me piquer à l'insuline 3 fois par jour. Et me piquer les doigts 6 fois par jour, ça c'était super embêtant. Donc les personnes qui sont diabétiques, s'il y en a, force à vous, parce que je sais que c'est hyper contraignant et que c'est pas simple du tout, donc voilà. Donc je reprends, j'ai eu du diabète gestationnel qui est parti par après à chaque fois après mes accouchements. J'ai commencé après mon 3e accouchement à avoir de l'hypertension, mais qui était très bien contrôlée. Et ici en... Un voisin qui fait du bruit. Beaucoup de bruit. Ici en 2020, donc je travaillais dans une entreprise pharma et donc je faisais ou le matin ou le soir, donc c'était 6-14 ou 14-22. Et donc là, ben, est-ce que c'est à cause de ça? Je n'en sais rien. Donc un jour, c'était la semaine, je pense que c'était un mardi en plus.
C'était en semaine où je commençais à 6 heures, donc je m'étais levée à 4h30. Donc moi, voilà, je me lève et tout. Et à un moment, quand je commence à marcher, donc quand je me suis levée de mon lit, je fais toujours attention et je me lève pas d'un coup pour dire que ma tension, ouh, je tombe. Et en fait, je me suis levée, j'ai fait quelques pas, j'ai commencé à avoir tout noir et je me suis rattrapée sur mon lit. Mon cœur battait, mais j'avais vraiment l'impression que mon cœur battait, mais hyper fort, genre il voulait sortir il voulait sortir de moi, quoi. Et vraiment tout qui tournait, mon cœur, et puis vraiment un état où je me sentais hyper mal. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ce jour-là, j'ai commencé à avoir des douleurs de tête. J'ai commencé à avoir des migraines. Et donc, incapable de prendre la voiture, j'étais vraiment pas bien, donc je suis pas allée travailler ce jour-là, et je vais voir mon médecin, ne savait pas me prendre avant, donc je suis passée voir mon médecin, c'était dans la soirée. Et toute la journée, j'avais mon cœur qui pompait, mais à fond, et ça se calmait pas. Pourtant, j'étais couchée, j'essayais d'être calme et de rien faire, quoi. Et en allant chez mon médecin, donc toujours reblote, je vais jusque-là, et alors je lui explique. Elle me prend d'abord la tension, elle me dit, oula, oui, la tension, elle était à 16 je crois. 16 ou 17, je ne sais plus, de tension, donc beaucoup trop haut. Or que pendant toutes ces années, elle était hyper basse, enfin, elle était normale, quoi. Donc voilà. Et après, elle me dit, répétez-moi par rapport à votre cœur. Je dis, voilà, ici, il pompe hyper fort et ça me fatigue. Et c'était même gênant, en fait, j'avais la gêne vraiment ça me dérangeait vraiment. Et alors elle me dit, allez vous asseoir, je vais vous faire une prise de sang. Donc je dis voilà, et je vous mets au repos toute la semaine, voilà. Pour que mon médecin traitant me mette en repos toute la semaine, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc elle me dit, en fait, vous avez l'impression que votre cœur bat très fort, mais en fait c'est le contraire. Il battait beaucoup trop bas. Donc normalement une personne au repos, je pense que c'est entre 60 et 100 qu'elle m'avait dit, de battements par minute. Et le mien, il était à 50 et quelques. Donc beaucoup trop bas. Et en fait, à chaque fois, il était un peu en détresse et à chaque fois, il donnait des grosses impulsions pour pomper ce qu'il pouvait pomper. Mais il allait hyper doucement. C'est pour ça que je me sentais pas bien et que je faisais des malaises. Et donc, elle m'a fait la prise de sang. La prise de sang, par après, on a su qu'elle était bonne. On a changé mon traitement pour l'hypertension. Et donc, à l'arrêt. Donc, c'était juste en plus avant le Covid, un mois avant le Covid. Nous, je sais qu'en Belgique, je pense qu'on a été arrêté, on a été en confinement un peu avant la France, il me semble, si je me trompe pas. Et donc, toute la semaine à la maison, je change donc mon traitement. Et là, a commencé toutes les semaines, toutes les semaines, je devais aller voir mon médecin. Donc, à un moment, avec le confinement, on ne pouvait plus aller voir le médecin, mais elle m'a dit, non, vous venez quand même, parce qu'il faut que je check tout, il fallait prendre la tension et tout ça. Et donc, première semaine, je dis non, je continue à être pas bien et tout. Donc, elle reprend ma tension. Donc, elle m'avait donné un médicament un peu plus fort donc, pour ma tension. Et ma tension a continué à augmenter. Donc, j'étais pas loin des 20 de tension. Donc, elle me dit, on continue, vous restez encore à la maison et on change encore une fois. Donc, en fait, le traitement pour l'hypertension, j'ai jamais compris pourquoi du jour au lendemain ça s'est passé comme ça. Donc, on a changé au moins 4 fois, 4 ou 5 fois, parce qu'il y a une fois où, donc c'était pendant le Covid, où j'arrêtais pas de tousser, mais vraiment des toux où je savais pas m'arrêter. Et donc je dis, j'espère que c'est pas le Covid et tout. Elle me dit non, en fait, c'est un effet indésirable que j'ai eu pour un des traitements pour l'hypertension. Donc on a dû encore une fois rechanger. Franchement, j'ai cru que j'allais jamais y arriver pour l'hypertension. Donc l'hypertension a commencé à être stable, mais je continuais tout le temps à avoir des douleurs et à la tête, donc des migraines, et ça n'allait pas en s'améliorant. En fait, ça devenait tellement constant et je l'avais du matin au soir, même des fois je me réveillais la nuit, j'avais des douleurs de tête. Enfin, j'avais des migraines, mais
impossible à supporter. En fait, quand c'est un petit peu, ça va, mais quand la douleur, elle est là et elle est super forte, ben, ça passait pas. Ça passait pas. On avait beau prendre des médicaments, vous savez déjà de base, les médicaments comme Dafalgan, Nurofen et tous les trucs comme ça passait pas. Donc, elle m'a dit, écoutez, moi, j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais faire pour vous, donc il va falloir aller voir une neurologue. Je prends rendez-vous avec une neurologue, j'ai un rendez-vous assez rapidement et donc elle me dit on va commencer à faire des tests. Donc j'ai eu une espèce de charlotte sur la tête comme ça en caoutchouc avec tous des électrodes sur la tête. Je devais regarder un écran. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû faire plein de tests. J'ai dû aller voir aussi une pour le cœur, donc j'ai dû voir un cardiologue aussi. Donc le cardiologue, elle m'a dit non, pour moi il n'y a rien, j'ai fait le test à l'effort, tout va bien. Donc voilà, donc du côté du cardiologue, nickel. Après, neurologue, elle me dit oui voilà, on va, donc les tests, il y a un des tests, elle m'a dit oui, on voit qu'il y a un petit quelque chose. Donc, on va quand même faire une IRM pour voir pour enlever la suspicion de tumeur. Donc, à la tête, quoi. Donc, juste avant de partir en vacances, elle me dit non. Donc, j'ai fait juste avant de partir en vacances le test. Donc, l'IRM, donc ça, les gars. Oh là 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 là. Ça c'était vraiment pas cool. Donc déjà, on se déshabille, on met une espèce de chemise de nuit, comme quand on se fait opérer en fait, voilà. Donc il y a l'énorme machine. Et donc j'ai dû me coucher. Il y avait, on m'a donné un casque sur les oreilles et en fait on te remet un truc, une espèce de visière, mais pas collée à ma tête, mais un peu plus haut sur la tête. Donc les personnes qui sont claustro et tout ça, je vous assure, c'était pas cool. Moi je suis pas claustro en plus, mais alors il y a une chose, c'est que tu es couché totalement. Donc moi je supporte pas être couché totalement parce que j'ai l'impression de m'étouffer. Comme je suis en surpoids, j'avais vraiment l'impression de ne pas respirer. Donc j'étais là, j'essayais de rester calme et de ne pas être énervée, de ne pas avoir mon cœur qui palpite à mort. Entre le bruit et toute la machine que tu vois, qui fait du bruit à mort et tout, 15 minutes. Et alors ils m'ont dit, madame, il ne faut pas bouger. Ah, punaise. Et comment je vais faire? Je suis couchée, je supporte pas être couchée. J'étais là, j'avais l'impression vraiment que j'allais y passer tellement que j'étais trop longtemps couchée. 15 minutes j'ai dû attendre. Et ils m'ont donné un truc dans la main pour dire si ça va pas, vous appuyez dessus et on revient. Donc je me dis oui, allez, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Il n'y a pas d'horloge, rien du tout. Je savais pas quand les 15 minutes allaient passer. Donc voilà. Ça se passe, j'ai pas bougé, j'ai tenu. Franchement, il y a des moments où c'était limite. Hein. Alors, je prenais des grandes inspirations et je me dis, allez, ça va aller, souffle doucement, doucement. Et voilà, ils m'ont pas dit que j'ai trop bougé, donc voilà. Donc, le résultat, ils m'ont dit, oui, il faudra attendre X temps. Donc, j'ai pas eu le résultat tout de suite. Donc, le flip, quoi, quand on vous dit, on va essayer de voir s'il n'y a pas de suspicion pour une tumeur au cerveau et que là, tu dois attendre 2 mois. Oui, parce que je l'ai fait avant de partir en vacances. Donc, à mon avis, je l'ai fait ou fin juin ou début juillet. Dans quelque chose dans le genre. Et j'avais la réponse en septembre. Donc, je me dis, allez, ça va aller, machin, on va partir. Ah oui, et donc, aussi, avec la neurologue, elle m'a donné un traitement pour mes migraines. Elle m'a dit que j'avais 2 sortes de migraines. Je ne sais plus exactement les termes, désolée, mais j'avais vraiment l'avant. En fait, je disais que j'avais comme un casque de douleur. Donc j'avais vraiment les devants et j'avais vraiment aussi derrière dans la nuque et tout ça. Et en fait, quand c'était vraiment derrière, c'était souvent les deux en même temps. Mais des fois, c'était plus une ou l'autre. Et en fait, ce que j'ai eu, c'est que ça me paralyse vraiment. J'ai vraiment eu... Enfin, c'était vraiment très ennuyant. En fait, j'avais des douleurs donc dans la nuque, sur les épaules et les bras. À un moment, je savais plus bouger mon bras, je savais plus lever mon bras à 100%.
ma tête des fois comme un torticolis quoi vraiment. Donc on a changé avec mon médecin traitant, oui il faut changer les coussins, je l'ai fait, j'ai pris avec mémoire de forme, j'ai pris, enfin j'ai tout essayé et donc voilà, quand j'avais vraiment ces espèces de crise, comme je disais, moi, c'était horrible. Il y a eu des moments où j'étais obligée le soir de mettre une casquette sur la tête parce que la lumière, même la lumière de la maison, quoi, artificielle, je ne supportais plus. Il y a des moments où, en fait, la douleur, elle a tellement tout le temps, mais tout le temps, que j'en devenais irritable. Je supportais plus. Mes enfants, des fois, quand ils jouaient, je supportais plus. Dès qu'il y avait la télé un peu trop haute, je supportais plus. Vraiment, à chaque fois qu'il y avait un petit truc, j'en pouvais plus. Et alors, je vous laisse imaginer l'humeur qu'il y avait à la maison. L'ambiance qu'il y avait à la maison. Franchement, ils ont été adorables quand même. Ils ont compris que j'étais pas bien. Chéri, il m'a beaucoup aidé aussi. Mais voilà, c'était vraiment constant. En fait, ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans où c'était insupportable. Je n'en pouvais plus. Et donc, elle m'a donné ce traitement-là qui a fait que ça s'est amélioré, mais très petit à petit. Donc voilà, j'ai pris ce traitement-là, plus mon médicament de l'hypertension avec lequel ma tension restait finalement bien. Je suis partie en vacances en me disant je vais me changer les idées, je vais vraiment lâcher prise et tout. Donc les vacances se sont bien passées, mais les douleurs étaient quand même là, moins grâce au traitement que la neurologue m'avait donné, mais elles étaient toujours là. Et beaucoup plus supportable, parce que quand la douleur est là non-stop et que c'est vraiment très très dur, mais quand ça s'apaise légèrement, là ça devient plus supportable, puisque ça ne l'était pas avant, mais ça devient plus supportable, même si c'est toujours là par après. Donc revient le mois de septembre, je vais voir le résultat. Donc j'avais rendez-vous à je ne sais plus quelle heure, et vers 16h30 je pense, et à 16h j'étais déjà arrivée à l'hôpital, et j'étais en train de me garer, et la neurologue m'appelle en disant oui, donc elle avait eu le résultat. Oui, est-ce que vous pensez pouvoir venir un tout petit peu plus tôt, parce que j'aimerais vous faire 2 petits examens en plus. J'ai dit, ah, si elle veut me faire des examens en plus, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je dis bah oui, en fait je viens d'arriver, donc je suis en train de me garer dans le parking, donc j'arrive tout de suite. Elle dit ah top top top. Donc voilà, rebelote, elle me remet un truc sur la tête, vous savez, avec toutes des petites aiguilles là et tout, voilà quoi. Et donc ça, puis j'ai dû encore regarder un écran. Elle me dit quel œil, une infirmière me dit avec quel œil vous voyez le mieux. Je dis moi je vois bien des deux. Enfin ici j'ai des lunettes, mais c'est parce que je suis myope, je vois pas de très loin, quand même loin. Maintenant ici tout près, j'ai pas besoin de lunettes, mais je les laisse tout le temps sur ma tête parce que je suis habituée. Donc j'ai dû choisir un œil, donc je pense que j'ai fermé, je ne sais plus, j'ai fermé un des 2 yeux, et donc apparemment ces résultats-là ont fait qu'elle m'a dit par après que ce qu'ils ont trouvé, donc il y a eu quelque chose. Elle m'a pas vraiment expliqué plus, et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup frustrée, et je vous expliquerai par après. Donc elle dit oui, effectivement on voit qu'il y a un petit quelque chose, mais les résultats, enfin les examens que je venais de faire maintenant disent que ça s'améliore. Mais voilà, je ne sais pas exactement ce que j'ai eu, et ça, je regrette de ne pas avoir demandé plus d'infos. Et en fait, elle me dit, oui, malheureusement, en fait, les premiers examens que j'ai faits, c'était avec une neurologue qui venait d'avoir son diplôme, et cette femme était super. Elle était hyper gentille, compréhensive et tout ça. Donc elle m'a dit, voilà, vous allez faire votre examen, et en septembre, vous revenez donc voir les résultats. Et elle dit malheureusement ce sera plus avec moi. Donc elle dit parce que moi je pars sur Bruxelles, et donc moi l'hôpital où j'étais c'était pas là, et j'avais pas envie d'aller dans un hôpital enfin que je ne connaissais pas en fait. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que j'ai pas voulu. Donc elle m'a dit alors je vais vous conseiller une autre personne, donc c'était sa chef ou je sais pas quoi. Donc je dis ok, si elle me la conseille, je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc en septembre quand je suis revenue, c'était à rien à voir avec la première neurologue que j'ai eue. Elle était hyper
hyper sèche et tout ça. Elle me dit, donc on m'avait dit qu'il y avait quelque chose, et là elle me dit oui, mais si ça se trouve, l'IRM a pas été bien faite, enfin, hyper négatif quoi. Ici, je dis oui, mais pourquoi j'ai mes migraines, pourquoi ça passe pas, pourquoi je suis obligée de prendre des traitements pour que ça passe. Elle me dit oui, mais de toute façon ici, on va arrêter le traitement, petit à petit vous allez diminuer les doses et voilà. Oui, mais si je l'arrête, je vais continuer à avoir pire comme migraine et j'ai pas envie de retourner d'il y a encore autant de mois quoi. Et donc là ça faisait pas un grand an, hein. Et elle me dit oui mais bon, et je dis surtout que j'avais pas ces migraines du jour au lendemain, j'ai eu mes migraines, donc voilà, j'essayais de me défendre quoi, ça passait pas. Et puis elle me dit oui mais de toute façon il faut vivre avec. Non, quand j'ai dit d'abord je n'avais pas ça avant, elle dit oui mais les personnes qui font des crises cardiaques avant ils avaient rien et après ils ont eu des crises cardiaques. Je dis putain, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Je dis c'est pas possible, elle est dingue ou quoi? Je dis oui mais bon, je vais pas rester comme ça. Elle dit ben il faut bien vivre avec, hein. Oh. Moi je suis quelqu'un, j'ai un très très fort caractère et je me laisse pas faire. C'est pas dû à un surpoids parce que j'entends toujours dire oui mais c'est parce qu'on a un surpoids, les personnes qui ont un certain poids sont obligées de non. Moi dès petite, j'avais 2 3 ans, je me laissais pas faire quand ma mère me disait un truc, j'étais toujours contre son avis. Non, j'ai toujours eu un caractère très très fort, même ici ça fait une quinzaine d'années que je suis en surpoids, donc même avant j'étais toute fine et j'avais quand même ce caractère-là. Là, j'étais tellement dans l'espoir en fait d'avoir un secours, d'avoir des réponses aux questions que je n'ai jamais, enfin aux questions que j'avais et que j'ai jamais eu de réponse. Et en fait, je suis tellement restée, je suis tombée de ma chaise, quoi. Je suis tombée sur mon cul que j'avais envie d'ouvrir la bouche, mais il y avait rien qui sortait, quoi. J'ai juste dit une chose en disant, bah oui, en fait, je suis venue vous payer 70 euros, donc 70 euros pour les Français, pour rien quoi. Donc je me suis levée, je l'ai même pas laissé répondre, j'ai dit sur ce bonne journée et je suis partie. Donc je me suis quand même défendue à la fin, mais voilà, je suis restée sans réponse quoi. Et ça c'est hyper frustrant. Donc je vais payer et puis le lendemain, je pense que le soir là, j'ai téléphoné à mon médecin traitant en disant franchement, je ne comprends rien. Je viens d'aller voir mon médecin, enfin ma neurologue. Elle me donne pas plus d'infos. Ils disent qu'ils voient quelque chose et puis que finalement l'IRM n'a pas été bien faite et elle veut m'arrêter mon traitement comme ça du jour au lendemain. Elle veut que je diminue la dose et que j'arrête totalement. Mon médecin traitant m'a dit, je lui dis, oui, j'ai l'impression d'être une menteuse et que je mens depuis tous ces mois-ci. Depuis tous ces mois, j'ai l'impression de mentir et de louper mon travail juste à cause de ça, parce que j'étais toujours en arrêt maladie. Et, euh, et donc, elle me dit, ne vous inquiétez pas, moi, je vous lâche pas, je sais très bien tout ce que vous avez eu jusque maintenant, donc non, je suis pas pour arrêter votre traitement. Voilà, venez me voir, on en rediscutera, machin et tout. Donc, moi, j'étais là. Quelques temps après, je retourne voir mon médecin traitant pour checker, parce que là, j'y allais très, très, très régulièrement, dû à tous ces problèmes-là. Donc, elle a regardé aussi l'IRM, machin, et, euh, et elle me dit, oui, ben ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même garder ce traitement. Moi, je trouve que c'est pas la solution de l'arrêter. Et donc, voilà. Donc, je suis restée 1 an et demi comme ça. Donc je pouvais pas aller travailler, tout ça, c'était hyper frustrant. Puis à un moment, donc j'étais sur la mutuelle forcément, et à un moment donc je devais faire plus d'examens avec la mutuelle pour voir si je devais rester plus d'1 an avec la mutuelle et vraiment être changer de cap. Je sais plus trop comment c'était. Et puis, comme si j'étais en incapacité, pas dire que j'avais un handicap, mais voilà, qu'il y avait vraiment quelque chose. Et j'ai pas voulu. Et ça a été une bêtise. Donc, je me suis dit, non, ce que je vais faire, je pense que, voilà, si je dois vivre avec, entre guillemets, autant que j'arrête de perdre mon temps et de l'argent pour ça, autant que je reprenne le travail. Et alors, elle dit, oui, mais il faut avoir l'accord du médecin traitant, machin et tout.
Donc, je vais voir mon médecin traitant, je lui explique et je dis, voilà, où je reste encore sur la mutuelle et on me change mon statut, entre guillemets. Ou alors, je reprends le boulot. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, mais moi, voilà, moi, je suis hyper frustrée parce que je n'ai pas de réponse à ce que j'ai. Je vais pas perdre mon temps à rien faire. Or que, voilà, je suis à la maison, je préférerais aller travailler et avoir plus de sous. Donc elle me dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est essayer. Donc si vous retrouvez tout de suite ou pas du boulot, on va voir. Et donc voilà, je me suis mis comme demandeuse d'emploi. Et ici, donc voilà, ici pour l'instant, je ne travaille pas. Je vous avoue que par rapport à mes enfants et tout le parascolaire, c'est plus facile que je sois à la maison. Mais bon, j'ai pas envie de rester comme ça non plus éternellement. Mais bon, reprendre un boulot donc à pause, ce qui est vraiment la solution pour gagner le plus de sous, entre guillemets, mais pour ma vie de famille, ce n'est pas l'idéal. Et donc moi, ma famille, ça passe avant tout. Donc pour l'instant, je suis à la maison. J'aimerais voir si je change totalement de branche pour le boulot, quoi. Donc ça, je n'en suis pas encore là. Je vois un petit peu qu'est-ce qui peut se faire, donc voilà. Et puis pour l'instant, à la maison, c'est le chantier avec les travaux. Donc voilà, je perds pas mon temps, je reste pas non plus sans rien faire. Et ici, récemment, ici, ça fait quelques mois où je remarquais de plus en plus que j'oubliais des choses et je perdais beaucoup la mémoire. Mais vraiment, beaucoup. Par exemple, je sais pas moi, je demandais à mon fils de me donner une fourchette. J'étais incapable de dire ce mot-là. Je ne savais plus. Pour moi, c'est comme si je l'avais jamais appris. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Ça, c'est un bête exemple, mais même, par exemple, les devoirs avec les enfants. Il y a des moments où je ne savais plus. Or que j'ai fait ces devoirs-là et j'ai expliqué à mon grand comment faire. Mon deuxième, je ne savais plus. Par exemple, je sais pas moi, un bête calcul, je savais plus comment il fallait faire le calcul là. Donc j'étais vraiment, là je voyais, il y a quelque chose qui va pas. Donc je retourne voir mon médecin et je dis non, ici je pense que le médicament pour mes douleurs de tête, ben ça va pas. J'ai dit, je pense qu'il me fait vraiment perdre énormément la mémoire. Retenir un numéro de téléphone, je suis incapable. Je sais pas. Retenir, par exemple, le numéro de carte bancaire, la carte bleue, je ne savais plus. J'étais obligée de l'écrire sur ma main ou quoi, parce que je n'étais plus capable de retenir un numéro de téléphone ou un numéro de carte bleue. Je ne savais, voilà, je ne savais plus. Et donc là, j'ai flippé. Je me suis dit, ça va pas, il faut vraiment que j'arrête ce traitement-là. Donc elle m'a dit, ce qu'on va faire, on va peut-être le diminuer parce que ici, avec le repos et tout, le stress, enfin ici j'ai beaucoup moins de stress, même si je dois penser à tout pour l'extrascolaire. Tous les jours, il y a un de mes enfants qui va en extrascolaire et qui fait une activité ou quoi aux caisses, et c'est moi qui fais toujours, tous les jours, les allers-retours en voiture. Donc voilà, c'est un stress, mais c'est pas comme quand je travaillais ou quand, voilà. Donc elle m'a dit, bah, on va diminuer un petit peu dans ce que j'ai fait. Et en fait, au final, après, je me suis dit, je l'arrête totalement. J'ai pas demandé l'avis à mon médecin et j'ai dit, je l'ai arrêté totalement. Et oui, j'ai encore ici des migraines, mais j'arrive à mieux les gérer. J'ai tellement galéré pendant plus d'1 an et demi avec ces migraines que maintenant j'ai l'impression que je sais plus le gérer. Par exemple, aussi, j'ai oublié de vous dire une chose hyper importante. Des fois, quand je sentais la crise, entre guillemets, venir, j'avais une douleur ici à la tête, des fois là ou des fois là, horrible. Et en fait, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai flippé et après, j'ai commencé à comprendre comment mon corps fonctionnait et j'arrivais à me gérer. En fait, les premières fois que j'ai commencé à avoir cette douleur-là, et vraiment, ça me prenait le casque, je devenais comme si j'entendais plus rien en fait. J'entendais mais de loin. Et il y a une fois où j'amenais donc mon premier Hugo au solfège et dans un tournant. Donc j'avais cette douleur-là à la tête. D'un coup, je parle et tout, ça va bien. Et puis d'un coup, je commence à avoir cette douleur à la tête.
et sentir vraiment comme si je mettais un bocal sur ma tête. Et là, j'ai perdu connaissance en roulant. Mais vraiment allez, 1 ou 2 secondes, quoi. J'ai senti mon corps d'un coup lourd, donc je sens que je tombe comme ça, et puis tout de suite après, je rouvre les yeux, et donc j'ai eu aussi le voile gris devant les yeux, et vraiment les yeux, voilà, j'ai vraiment senti que je perdais connaissance, ce qui m'arrive jamais. Une seconde, et là mon fils il a dit maman ça va, et je dis oui, en plus j'étais dans un tournant, mais c'est un long tournant, donc ça allait. Et donc, j'ai eu hyper peur parce que voilà, j'aurais pu causer un accident et tout ça. Et je dis, voilà, je suis pas folle, je vois que j'ai un problème de santé et je suis hyper frustrée parce que je n'ai pas de réponse. Donc après ça, à chaque fois que j'étais pas bien, j'essayais de me concentrer, je respirais doucement et s'il fallait, je m'arrêtais et je reprenais mes esprits, quoi, pour pas tomber dans les pommes, parce que ça, pour que je tombe dans les pommes, il faut vraiment le faire, et vraiment là, c'était quelques secondes, en plus j'étais assise, donc ça a été, mais donc voilà. Et il y avait une autre chose que je voulais vous dire aussi, mais je ne sais plus. Mais ici, donc voilà, avec, je ne sais pas par quel miracle, maintenant ça se tasse. Ici, ça m'arrive encore d'avoir... parce qu'au début, c'était 7 jours sur 7. Après, c'était 5 jours sur 7. Ça varie entre 4 à 5 jours sur 7, mais vraiment intense. Et puis maintenant, c'est un peu moins intense. Le fait d'avoir arrêté, j'avais vraiment l'impression... Parce que moi, je suis pas une personne qui aime prendre des médicaments. Je déteste ça. Pas le fait de ne pas savoir l'avaler ou quoi. Non, je ne supporte pas. Est-ce que c'est un mauvais souvenir que j'ai eu parce que mon grand-père prenait énormément de médicaments parce qu'il avait son âge aussi et il a eu un ulcère à l'estomac et donc c'est à cause de quoi aussi des médicaments machin. Donc voilà. Est-ce que c'est ça? Moi petite, je me suis dit oui, non, tu vois, les médicaments ça aide, mais pas trop. Donc sur la longueur, c'est vrai que j'ai très dur à prendre tous les jours des médicaments, même si c'est pour mon bien, je le sais, mais voilà. Et donc, ici, donc c'est pour ça que j'ai voulu arrêter totalement mon médicament pour mes migraines. Même si, voilà, j'ai dû m'adapter, j'essaie de prendre sur moi et de me poser vraiment comme si je faisais de la méditation et tout. J'essaie vraiment de prendre ce temps-là pour que ça s'apaise et j'y arrive. Donc, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose dans ma tête qui fait que ça a augmenté, ça a diminué, peut-être qu'il y avait quelque chose et que ça s'est amélioré, j'en sais rien puisque je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Donc ici quand j'en parle autour de moi, on me dit toujours demande de prendre ton dossier et va voir quelqu'un d'autre parce que franchement cette dame-là, je pense pas que tu vas y retourner. Non, ça c'est clair et net, j'y retournerai plus jamais. J'ai pas apprécié du tout. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Le test pour les yeux parce qu'on m'a dit l'hypertension. Oui, j'ai de l'hypertension, mais voilà, c'est géré. Ici, les yeux, j'ai fait un test pour mes yeux et tout va bien. Et donc voilà, ici, il y a vraiment eu l'IRM. Mais qui disent qu'il y a eu quelque chose, qu'ils ont vu quelque chose, mais finalement, il faut que je vive avec. Super, quand j'ai entendu ça, j'étais heureuse. Donc voilà pour le petit point. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et à me les mettre en commentaire. Donc voilà, ici pour l'instant, donc j'ai arrêté ce traitement-là et j'avoue que et ça je sais que c'est pas bien, j'ai arrêté aussi mon traitement de l'hypertension, ce qui est complètement stupide. Je le sais très bien, mais voilà. Il y a des choses qui sont comme ça où quand on se dit ben voilà je supporte pas prendre des médicaments, j'arrête tout. Mon médecin traitant m'avait déjà dit il suffit que tu perdes quelques kilos et c'est vrai que ça peut commencer à diminuer et même le dosage. En fait je pense que des fois quand je me sens pas bien, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi dû à mon médicament donc pour l'hypertension qui était trop haut, enfin trop fort. Donc c'est vrai que là il faudrait peut-être que j'aille chez mon médecin pour lui dire aussi que j'ai tout arrêté et pour voir comment est mon hypertension parce que normalement j'ai ce qu'il faut pour prendre mon hypertension, mais je ne sais pas où je l'ai mis parce qu'on est en travaux et que j'ai plein de cartons dans mon salon et ma salle à manger. Donc voilà, ça doit être dans un de ces paquets-là.
dans une de ces boîtes-là. Et donc voilà, faire peut-être le topo. J'ai fait enfin une demande pour tout ce qui est pour faire une prise de sang. Il faut que j'y aille, je pense que je vais y aller mercredi. Donc l'hypertension, donc pour la prise de sang, l'hypertension, il faut que je voie et je lui dise que j'ai tout arrêté et peut-être voir reprendre un médicament un peu moins fort si j'ai encore de la tension. Donc voilà. Ça a été un petit peu brouillon, ces explications, parce que j'ai vraiment parlé comme ça m'est venu. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me demander plus d'infos si vous le souhaitez. Donc ici, sur ce, je vais aller manger, mettre une machine à laver et enlever la machine que j'ai fait aussi avant. Donc voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite pour le petit-déj et à plus tard pour ma journée. Salut! Voilà, je vous retrouve dans ma cuisine avec le petit déjeuner, comme d'habitude. Ici, je vais peut-être rajouter une banane en plus. Tiens, voilà. Donc, il y a les myrtilles, les mûres et les framboises, des amandes effilées. Et je n'ai plus de granola, il faut que j'en rachète. Donc, je vais mettre une petite banane. Oui, ça ne remplace pas, mais voilà, j'ai envie. Donc, voilà. Sur ce, bon appétit, à plus tard. Petit repas du midi, je prends ma tasse de soupe. Je voulais manger autre chose, mais voilà, j'ai été occupée. Donc ici, j'aimerais bien passer chez Action. Et donc voilà, avant d'aller chercher les petits, je bois vite. Et je vais voir si je trouve quelque chose chez Action. Bon appétit! Je suis trop déçue. Je suis partie dans l'autre Action exprès en me disant que j'allais trouver... la palette par exemple et toutes les choses comme ça et ben, j'ai rien trouvé. J'ai pas voulu dépenser ma carte cadeau pour rien, donc j'ai remis le petit truc que j'allais prendre et puis ben, je suis repartie et là go aller chercher mes loulous à l'école, donc je vous dis à tantôt. Alors, changement de programme pour ce repas de midi. J'avais la flemme de faire manger, donc chérie a été chercher McDo. Et aujourd'hui, moi, je mange aussi McDo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai pris des frites et j'ai une mayo sur le côté. J'ai ici des tenders apparemment et un coca. Voilà. Bon, c'est qu'aujourd'hui. Après, c'est fini. Bon appétit! Alors, voilà, je laisse ça. Comme frites, j'ai pas tout mangé. Et ici, il y avait 3 tenders, mais si vous voyez ici, j'ai enlevé en fait la panure, tout simplement, parce que je n'aimais pas trop. Donc j'en ai mangé 2. Et donc voilà. Et ici, il y a encore la moitié du coca. Donc voilà, j'ai quand même été raisonnable. Et tout à l'heure, je ferai mon vélo elliptique. À tout à l'heure. Alors, petite séance du mardi. Voilà, alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est comme ça, mais non. Donc, ouais, je vais le mettre en plus ici. Je vais augmenter la cadence. Voilà, je vais faire comme ça. Allez, here we go. Et ben voilà, c'est fait. Avec l'augmentation un petit peu de la difficulté. Bon, j'y suis mollo, mais... Voilà, c'est fait. Allez, à demain. Hello! Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc, j'ai déposé les enfants à l'école au matin. Je suis rentrée. J'ai fait du rangement à la maison. J'ai pas mangé. Voilà. J'ai pas mangé mon petit déjeuner parce que j'avais pas faim et parce que j'étais occupée. Et après, donc là, il est pas loin de 10 h. Et donc, aujourd'hui, comme c'est mercredi, je vais chercher les enfants à midi. Et je me suis dit, comme j'étais partie bredouille de chez Action hier, donc j'avais changé d'Action, je suis pas allée dans celui que je vais d'habitude. Donc là, je me suis dit, allez, vas-y, va voir ce qu'il y a dans le Action où tu vas d'habitude. Donc là. Donc je vous emmène avec moi, je vais vous montrer donc les arrivages. Donc non, je vais vous montrer les promos de la semaine parce qu'elle commence aujourd'hui et je vais faire mon petit tour avec ma petite carte cadeau. Je vous dis à tout de suite.
Je suis trop contente. Donc ici, je viens de sortir et de payer aussi. Donc ce que j'ai pris pour ce que j'ai pris comme achat à Action. Et je suis ressortie avec avec le chèque cadeau. J'en ai quand même eu pour une 70 d'euros, donc 70 pour les Français. Mais je vous montrerai tout. Je sais pas si je serai faire tout de suite. Normalement, je pense que jeudi vous aurez ce big haul Action. Pour une fois, je peux dire un big haul. En fait, je mettais dans mon sac comme ça. Je me faisais plaisir. J'ai fait attention à rien. Je pense que j'étais pas loin des 100 euros. Et donc, moins grâce à mon chèque cadeau. Et voilà, en fait, je me suis arrêtée de mettre dans le panier parce que mon panier était plein, clairement. J'avais plus de place du tout. Donc, ici, je me suis dit, je vais arrêter. Mais il y avait énormément de choses qui me plaisaient, donc comme quoi il faut toujours rester dans les magasins avec lesquels on a le plus l'habitude. Donc là celui d'hier que j'allais de temps en temps et que je trouvais pas mal de choses, là il y avait rien de chez rien. Et ici j'ai trouvé pas mal de choses, donc je suis contente. Donc ici il est je ne sais pas quelle heure, donc ici il est 10h30. J'ai encore un petit peu le temps, donc est-ce que je vais déjà ou je vais voir, en fait, je sais pas. Comme j'ai déjà bien dépensé, je vais rester sage quand même parce que j'ai encore envie de me faire plaisir pour mon anniversaire. Je voulais fêter mon anniversaire avec les amis et tout ça, mais je ne sais pas si ça va être faisable parce que j'ai encore prévenu personne et c'est samedi, donc je verrai. Je ferai ça une autre semaine, je pense. Donc voilà, je vous montre très vite, donc cette semaine-ci toujours. Normalement, vous l'aurez déjà vu. Le retour, mon big haul Action. N'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, moi je vous dis à plus tard. Voilà, je suis à la maison, j'ai récupéré les enfants. Donc voilà, maintenant c'est l'heure de mon repas du midi. Donc salade, des petites saucisses et de la mozzarella et une petite vinaigrette. Voilà, ici au matin j'ai quand même grignoté 2 tranches de fromage. Je vous dis, hein, moi je mange ça comme ça. Donc voilà, et ici je vais glouter parce que j'ai soif. Donc je vais boire. Je vous dis à tantôt et bon appétit. C'est l'heure du repas du soir. Donc ici j'ai fait pilon de poulet avec une poêlée de champignons et des pommes de terre. Voilà, bon appétit. Welcome to my stream. Voilà, there we go. Voilà, on y arrive tout doucement. Aujourd'hui j'ai quand même eu dur parce que le temps de m'habituer à l'augmentation de l'intensité. Donc voilà, mais c'est fait. À demain. Hello, aujourd'hui nous sommes jeudi. Donc j'ai déposé comme d'habitude les enfants à l'école. Je suis passée prendre ma commande pour mes courses. J'ai fait un retour de courses et maintenant c'est le moment du petit déjeuner. Donc là j'ai tout mis comme ça. Il y a des bananes en plus de ce que je mets d'habitude, donc framboises, myrtilles et mûres, et des amandes effilées et donc mon yaourt. Et sur ce je vous dis bon appétit parce qu'après j'ai encore plein de choses à faire, dont le haul Action. Donc je vous dis à tantôt. C'est l'heure de manger le repas du midi. Donc là, il est 13h passé. Et voilà le retour de la petite tartine, pain complet, beurre et gouda. Alors, je vous reprends. Il est 17h. J'ai déposé un de mes loulous sur 2 parce que le professeur était malade pour le saxophone pour Hugo. Et Victor est à son cours aussi d'éveil de la musique. Et donc, c'est-à-dire que samedi, c'est mon anniversaire et j'ai décidé de commencer une collection de pop et voilà.
voilà. Bon, là on voit rien à cause du reflet, désolé. Mais c'est la pop avec le château de Disney et Mickey. Et donc c'est la 26 Walt Disney 50. Donc voilà, je suis trop contente. Et ici, voilà, comme je sais que ça c'est un cadeau de ma belle maman, donc merci à toi. Même si je pense pas qu'elle passera par là, mais voilà, je suis super contente. C'était normalement je pensais pas faire cette collection, même si j'adore Disney et que j'aime beaucoup voir les pop et tout ça. Je me suis dit, tant que j'ai pas mon bureau à moi, ça ne servait à rien. Mais bon, ici voilà, hein, il y a un magasin tout près qui vient d'ouvrir et les gens sont super sympas. Donc voilà, ici elle a plein de pop hyper intéressantes et tout. Mais moi c'est pas vraiment les pop qui m'intéressent le plus. Il y a les Posket ou Pocket, je ne sais plus. Donc voilà, et ici ben voilà, je suis super contente. Donc j'ai Cracouse, j'ai choisi ça. Et donc voilà. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Et voilà, l'heure du repas du midi vient de sonner. Ici, flemme de faire autre chose. Hein. Franchement, j'ai fait les panés de dinde et de la mozzarella, ma salade et vinaigrette. Voilà, bon appétit. Alors, petite séance du jeudi. Donc, comme ceci. Non, je me suis trompée. Là, on augmente et c'est parti. Here we go. Et voilà. Mission du jeudi est accomplie. À demain. Hello, aujourd'hui nous sommes vendredi, donc je commence la journée avec le petit déjeuner, voilà, comme ceci, avec des bananes et tout ça, et les amandes effilées, je les ai mis en dessous cette fois-ci. Et donc on commence ce vendredi avec la neige, donc on est le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, et il neige, je vais vous montrer. Voilà, vive la neige, bonne journée. Je viens de rentrer à la maison, j'ai rendu bébé à sa maman et mon grand a eu son cours de boxe. Donc ici je suis rentrée à la maison et je me fais plaisir, donc je prends un brownie et un Fanta. Voilà, depuis le début de mon parcours perte de poids, c'est vrai que je n'ai quasiment jamais bu autre chose que de l'eau, à part une fois un anniversaire. C'était un verre d'eau Oasis, donc voilà. Ici je sens que la pesée va être compliquée, mais c'est pas grave parce qu'ici voilà, ça va être mon anniversaire, j'ai envie quand même de profiter, donc voilà, ce sera un petit peu plus à mon avis, mais bon, sans regret. Voilà, à plus tard. Alors on se retrouve pour le repas du soir qui n'est pas raisonnable. Tout le monde a pris de la pizza et moi j'ai pris des scampi, mais regardez toute l'huile, des scampi à l'ail avec du pain. Donc voilà, ça n'est pas très régime pour aujourd'hui, ce n'est pas grave, le week-end ne le sera pas non plus, ce n'est pas grave, voilà, il faut bien se faire plaisir même si on reprendra un petit peu de kilos, mais bon, on reprendra la semaine prochaine. Bon appétit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Il est déjà tard, donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas filmé hier parce que voilà, c'était ma petite journée à moi. Donc comme normalement vous l'avez vu si vous avez Instagram, j'ai fêté mes 35 ans et donc j'ai d'abord profité avec mon chéri. On a passé une journée en amoureux, ça m'a fait un bien, mais vous pouvez même pas imaginer. J'essaierai de vous mettre quelques petites photos parce que c'est vrai que j'en ai pas fait énormément. Donc nous sommes allés du côté de la Mure et
on a été dans la maison des desserts, donc où il y a des desserts forcément, mais pas que. Donc on a eu le café et tout. On a eu une grosse... Moi j'ai choisi une grosse assiette, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y en ait autant, avec plein de petits desserts différents. Alors ce qui était super drôle, c'est que des gens qui étaient plus loin que moi, un petit peu plus loin, c'était un couple de personnes plus âgées. Et le monsieur a vu mon assiette. Et alors, il a tout de suite dit, c'est possible d'avoir comme madame? Et oui, oui, bien sûr, ça s'appelle une assiette de je sais plus quoi. Et donc, par contre, lui, il a réussi à tout manger. Mais moi, impossible. Impossible de tout manger. Donc, j'ai grappillé un petit peu de tout. Et malheureusement, voilà, il restait encore. Mais j'ai adoré ça. Puis, donc là, après, j'avais bu de l'eau pétillante. Mon mari a repris un deuxième café avec goût de amaretto, mais dans la mousse, comme ça, j'ai l'impression. Ou dans la chantilly. Je sais pas si c'était de la chantilly ou de la mousse de lait, je ne sais pas. Mais voilà. Et puis on a été se balader. Puis j'ai reçu aussi les cadeaux de mon chéri qui m'a gâté plus. Je ferai une vidéo si vous voulez, dites-moi si ça vous intéresse de voir ici. Donc j'ai reçu les cadeaux de mon chéri, de ma belle-maman, de ma sœur, mais tout ce qui est amis et tout, j'ai pas encore fait parce que même si c'était samedi, donc voilà, j'ai les amis les plus proches avec qui je m'entends. J'avais rien prévu, donc elles m'ont dit alors tu fais quelque chose ou pas? Et j'ai dit oui, je ferai, mais pas tout de suite. Donc voilà, puis je suis rentrée chez ma belle-maman parce qu'elle gardait donc mes 3 loulous et en plus elle avait aussi les enfants du frère de chérie, donc elle avait tous les petits enfants à la maison, elle était super contente. Et donc là, moi j'avais acheté un gâteau, j'ai pas fait de photo de mon gâteau. J'ai fait la photo par contre de quand j'ai pris le gâteau donc à la boulangerie, il y avait... Donc ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc je disais mon gâteau, c'était un gâteau au chocolat, donc avec un espèce de biscuit je crois à l'intérieur. Au début honnêtement moi j'avais rien mangé et puis juste avant de partir je me suis dit allez je vais quand même le goûter, parce que j'avais tellement mangé de sucre que j'en pouvais plus. Je sentais que mon corps il était pas très content. Et donc en plus du gâteau j'avais acheté 2 petits canards, un plus blanc, donc au chocolat, hein, un plus blanc et un tout jaune avec le bec orange. Et donc ça, j'ai fait une photo, ça je sais, que j'ai mis d'ailleurs sur Instagram aussi. Et donc voilà, donc là je suis restée, il était quoi, 9h30 je pense plus ou moins quand nous sommes partis. Et puis ici aujourd'hui c'est moi qui me suis occupée des loulous. Et puis voilà, c'est vraiment en fait le week-end off quoi, où j'ai pas fait attention. Et honnêtement aujourd'hui j'ai très mal mangé. J'ai bu du soda aussi, donc voilà, il faut vraiment que je me reprenne et que lundi je reprenne les choses en main. Donc ce que je veux dire aussi par là, c'est que voilà, j'avais pas envie d'être frustrée et de pas être contente et de replonger dans le négatif. Donc je vais préférer ne pas me peser. Donc je ne me suis pas pesée ce matin. Et voilà, sans regret parce que j'ai tellement passé un bon moment pour mon anniversaire et j'avais pas envie de gâcher tout ça. Donc voilà, sans regret, je me pèse pas, en sachant que oui, j'ai grossi. Assure, à 1000%, j'ai grossi. Hein, parce que ici, mon corps, dès que je change une habitude, donc j'étais vraiment habituée à manger d'une façon équilibrée. Et donc ici, le fait d'avoir rebu du soda, d'avoir mangé beaucoup de gâteaux et tout, et des chips aussi ce matin, pas ce matin, mais aujourd'hui j'ai remangé des chips aussi. Donc voilà, tout ça, plus tout ça, je me suis dit non, restons positifs et on reprend les choses en main à partir de lundi. Donc j'ai pas fait de sport non plus. Je crois que vendredi, je ne sais pas si vendredi j'ai fait ou pas. Je ne sais plus, de toute façon vous le verrez dans le vlog si je l'ai fait ou pas. Et donc voilà, ici la semaine prochaine, donc je sais pas si vous avez vu mon haul action, donc mon dernier haul action. J'ai acheté donc des choses pour faire du sport. Et je me suis dit, maintenant c'est les vacances de mes loulous, pendant 2 semaines.
Et on va partir donc la première semaine, la semaine qui arrive. Mon mari travaille, donc on va faire des trucs tout simples. On va pas partir nulle part. Mais dans 2 semaines, là je pars à Disney on part à Disney pendant 2 jours normalement. 2 jours et le 3e jour où on ira sur Paris pour voir la Tour Eiffel parce qu'on ne l'a toujours pas vue. Et les enfants arrêtent pas, enfin surtout le grand demande beaucoup d'y aller. Et donc voilà, ici ce sera l'improvisation, on n'a pas vu. Mais je m'étais dit ici donc, pour revenir à mon sujet de base, je vais me reprendre vraiment en main à partir de lundi et je vais voir pendant 1 à 2 semaines si ça se passe bien. Et si je vois que ça ne se passe pas comme ici, j'étais pendant quelques semaines dans les 101 et ça descendait jamais, je montais un petit peu, je redescendais un petit peu. J'ai décidé d'aller voir si ça ne va pas. Une diététicienne nutritionniste, je sais qu'il y en a une pas très loin de chez mon médecin traitant, donc je prendrai rendez-vous et vraiment pour focaliser, voir qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal, en sachant que pour l'instant je ne travaille pas non plus, donc ben voilà, je bouge mais pas autant que quand je travaille. Donc voilà, je pense que j'ai fini de parler pour le moment, pour cette semaine-ci du moins. Donc ici je dois faire tout mon vlog, tout le montage de mon vlog parce que je n'ai encore rien fait et on est déjà dimanche. Donc à mon avis vous allez le recevoir super tard. Donc voilà, je suis désolée pour ça. Voilà. Donc ici je vous remercie d'avoir regardé mon vlog. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser un petit like et un petit commentaire. Voilà, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire et de vous répondre, bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine en pleine forme et pleine de motivation. Et je vous dis, voilà, à très vite. Salut!